Mon mari m'a forcé à vider notre chambre pour que son frère et sa belle-sœur puissent emménager. Il a vidé mes économies, et quand je lui ai tenu tête, il a dit, tu te débrouilleras. Mais quand sa famille est arrivée, ils ont trouvé une surprise qui les attendait sur la porte. Je n'aurais jamais pensé que ma propre maison deviendrait un champ de bataille, mais au moment où mon mari m'a regardé dans les yeux et a dit « Mike et Laura emménagent dans notre chambre », j'ai su que ma place dans cette maison n'avait jamais été la mienne pour commencer. Je suis Anna, et pendant des années, j'ai construit une vie avec Ryan, pour réaliser que j'étais juste une pourvoyeuse, pas une partenaire. Mon argent, il pouvait le dépenser, mon espace, il pouvait le donner. Et quand j'ai finalement dit « assez », c'est là que tout a dérapé. Je suis entré dans ma chambre, mais ce n'était plus la mienne. Mon mari se tenait là, jetant mes affaires dans des boîtes comme si j'étais juste un autre meuble qu'on déplaçait. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'étais pas sa femme, j'étais juste une obligation qu'il ne se souciait plus de respecter. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Le réveil a sonné à 6h45, mais j'étais déjà réveillé depuis 1 heure. Le sommeil était devenu un luxe rare, et mon esprit était constamment en proie aux échéances, aux projets inachevés et au poids de la gestion d'un ménage pratiquement seul. J'ai retiré les draps, bougeant prudemment pour éviter de déranger Ryan. Il était resté éveillé tard à regarder la télévision dans le salon, encore une fois, sa routine habituelle depuis qu'il avait perdu son emploi. J'ai enfilé ma robe de chambre et j'ai marché dans le couloir en direction de la cuisine. L'odeur du café frais emplissait l'air, mais sa chaleur ne faisait rien pour apaiser la tension dans ma poitrine. Aujourd'hui était un grand jour. J'avais une présentation avec un client important au cabinet, une présentation qui pourrait propulser ma carrière si elle se passait bien. J'ai attrapé mon téléphone sur le comptoir et j'ai instinctivement vérifié mon compte bancaire, une habitude devenue une seconde nature depuis que Ryan avait commencé à traiter nos finances communes comme son terrain de jeu personnel. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Un retrait de 55 000 $. J'ai regardé l'écran, souhaitant que les chiffres changent, que ce soit une sorte d'erreur, mais c'était là, un trou béant dans nos économies, de l'argent que j'avais méticuleusement mis de côté pour les factures, les urgences, et pour la simple assurance que j'avais le contrôle sur au moins une chose dans ma vie. Mes doigts se sont crispés autour du téléphone alors que j'entendais des pas lourds derrière moi. Ryan est entré dans la cuisine, s'étirant les bras comme s'il venait de se réveiller du meilleur sommeil de sa vie. Il a bâillé, se frottant la mâchoire, puis a attrapé une tasse dans le placard et s'est versé du café. Matin, a-t-il marmonné, sans même me jeter un regard. J'ai resserré ma prise sur mon téléphone. As-tu pris 55 000 $ de notre compte? Ryan a bu une lente gorgée de café, son expression indéchiffrable. Je l'ai investi. Il s'est appuyé contre le comptoir, complètement à l'aise. Ne t'inquiète pas, tu gagnes bien ta vie. Je l'ai regardé, incrédule. Tu l'as investi? Ma voix est sortie plus sèche que je ne le voulais. Il a finalement rencontré mon regard, ses yeux se rétrécissant légèrement. Ouais, une opportunité commerciale s'est présentée. Écoute, ça va doubler en un rien de temps. J'ai expiré, mon pouls martelant dans mes oreilles. Tu ne peux pas simplement prendre de l'argent comme ça, Ryan. Nous sommes censés discuter de ces choses. Ryan a soupiré lourdement, comme si j'étais un inconvénient. Tu agis comme si nous étions fauchés, Anna. Tu gagnes 10 000 $ par mois, et je suis au chômage, ouais, mais je bouge. J'ai posé mon téléphone soigneusement, mes mains tremblant de frustration. Il ne s'agit pas du montant, il s'agit du fait que tu ne m'as même pas demandé. Tu n'as pas le droit de prendre de l'argent de nos économies sans m'en parler. Il a roulé des yeux. Jésus, tu es dramatique. Ce n'est que de l'argent, Anna. Tu en gagneras plus. L'audace pure de ses paroles m'a glacé le sang. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça, mais chaque fois que je protestais, il me traitait comme si j'exagérais, comme si mes préoccupations n'étaient pas valides. Je m'étais épuisé au travail, sacrifiant des week-ends, sautant des vacances, juste pour maintenir notre ménage à flot, et il rejetait cela comme si ce n'était rien. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Remets-le, Ryan. Il a ricané. C'est déjà investi. Détends-toi, je sais ce que je fais. J'ai serré la mâchoire, sachant que cette conversation n'allait nulle part. Insister davantage ne mènerait qu'à une autre dispute, et je ne pouvais pas me le permettre, pas aujourd'hui, pas avec ma présentation qui planait au-dessus de moi. Je me suis détourné,
me forçant à me concentrer sur autre chose, n'importe quoi d'autre. Mais alors sa voix est revenue, désinvolte, presque comme une pensée après coup. Oh, au fait, Mike et Laura emménagent. Je me suis figé. Je me suis retourné lentement pour lui faire face. Quoi? Il a pris une autre gorgée de café. Mon frère et Laura, ils ont besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps, alors ils emménagent. J'ai cligné des yeux, luttant pour comprendre ce que j'entendais. Pour combien de temps? Ryan a haussé les épaules, indifférent. Aucune idée. Mais ils prendront notre chambre. J'ai laissé échapper un rire sec, non pas d'amusement, mais d'incrédulité pure. Notre chambre, ai-je répété, ma voix tremblante. Tu plaisantes? Il a finalement levé les yeux, son expression se durcissant. Ils ont besoin d'espace. La chambre d'amis est trop petite. C'est juste logique. C'est juste logique. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. C'était ma maison. Je payais l'hypothèque. Je payais les factures. Je travaillais pour garder ce toit au-dessus de nos têtes. Et maintenant, non seulement mon opinion était ignorée, mais j'étais à nouveau mise de côté. J'ai fait un pas de plus, baissant la voix. Ryan, c'est ma maison. J'ai mon mot à dire là-dessus. Sa mâchoire s'est crispée. C'est aussi ma maison. J'ai ravalé les mots acerbes qui menaçaient de sortir. Et où suis-je censé dormir? Ryan s'éloignait déjà. Je me suis garé dans l'allée juste au moment où les derniers rayons de soleil s'étiraient sur le trottoir. Le poids de la journée s'accrochait à moi, l'épuisement s'installant profondément dans mes os. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude, un repas tranquille et le confort de mon propre lit. Au moment où je suis entré, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Des valises bordaient le couloir, leurs silhouettes encombrantes bloquant le passage vers les escaliers. Des voix provenaient du deuxième étage, familières mais importunes. Je me suis dépêché de monter, mon pouce accélérant. Quand j'ai atteint la chambre principale, mon estomac s'est noué. Mike et Laura étaient à l'intérieur, leurs affaires débordant sur mon lit. Laura dézippait une valise, sortant nonchalamment des vêtements pliés, tandis que Mike jetait un sac de sport sur la commode. Ils se déplaçaient avec l'aisance de personnes s'installant dans un espace qu'elles avaient tout à fait le droit d'occuper. Mon espace. L'air dans la pièce semblait épais, suffocant. Ryan s'appuyait contre le cadre de la porte, les bras croisés, me regardant comme si c'était juste une soirée normale. Je me suis tourné vers lui, luttant pour garder ma voix stable. Nous n'avons pas parlé de ça. Je vis ici aussi. Ryan a souri, imperturbable. Tu te débrouilleras. J'ai serré les poings. Où suis-je censé dormir? Ryan s'est détaché du cadre de la porte, passant devant moi dans le couloir. Il a fait un geste vague vers le salon en bas. Tu peux prendre le canapé. J'ai expiré, essayant de comprendre ce qui se passait. Le canapé? Ma voix est sortie sèche, l'incrédulité perçant à travers l'épuisement. Ryan a haussé les épaules. C'est temporaire. N'en fais pas toute une histoire. J'ai regardé en arrière vers la chambre. Ma table de chevet avait disparu, mes livres empilés négligemment dans des boîtes. La photo encadrée de mes parents qui se trouvaient autrefois à côté de mon lit était maintenant coincée entre une pile de draps pliés. Ce n'était pas temporaire. Je me suis retourné vers Ryan. Tu ne m'as même pas demandé. Ses yeux se sont assombris. Je n'ai pas à te demander, Anna. C'est ma famille. Ils avaient besoin d'un endroit. Fin de l'histoire. J'ai dégluti difficilement. Fin de l'histoire, ai-je répété, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Mike et Laura n'ont même pas levé les yeux, faisant semblant de ne pas entendre la conversation qui se déroulait à quelques mètres d'eux. L'injustice de tout cela me brûlait la poitrine. C'est moi qui maintenais cette maison à flot, celle qui sacrifiait des nuits, des week-ends, ma santé mentale, juste pour m'assurer que nous pouvions nous permettre de vivre ici. Et maintenant, on ne m'accordait même pas la dignité de mon propre espace. J'ai fait un pas vers Ryan. Non, dis-je fermement. Ce n'est pas acceptable. La mâchoire de Ryan s'est tendue. Tu exagères. J'ai secoué la tête, la prise de conscience s'installant comme un poids lourd dans mon estomac. Je n'étais pas une épouse. J'étais une pensée après coup. La confirmation finale est venue lorsque j'ai cherché mon téléphone dans ma poche.
S'il n'écoutait pas la raison, peut-être qu'Émilie le ferait. Peut-être que je pourrais rester avec elle quelques nuits, me vider la tête. Avant que je puisse déverrouiller l'écran, la main de Ryan s'est tendue, arrachant le téléphone de ma prise. « Tu n'appelles personne », dit-il sèchement. Mon cœur battait la chamade. « Rends-le. » Ryan tenait le téléphone juste hors de portée, sa prise se resserrant. « Nous ne faisons pas ça ce soir », marmonna-t-il. « Tu es fatigué. Descends simplement. » Je suis resté là, figé. Pendant des années, je m'étais plié, j'avais fait des compromis, j'avais sacrifié. Et maintenant, il ne me restait plus rien. J'ai tourné les talons et je suis sorti sans un mot de plus. J'étais assise dans ma voiture, agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon souffle était court et saccadé, ma poitrine se soulevant et s'abaissant avec l'effort de retenir la vague d'émotions qui menaçait de déferler. Les lampadaires à l'extérieur projetaient de longues ombres sur le trottoir, mais je les remarquais à peine. Mes mains tremblaient alors que je déverrouillais mon téléphone et que je composais le numéro d'Émilie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Anna ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix était vive d'inquiétude, et c'est tout ce qu'il a fallu. Le nœud dans ma gorge s'est resserré, et pendant un moment, je n'ai pas pu parler. « Anna. J'ai besoin de te voir », ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. « Où es-tu » J'ai dégluti, essayant de me calmer. « Le Magnolia Café. »« J'arrive. » »« Reste là. » L'appel s'est terminé, me laissant seul avec le silence assourdissant de ma voiture. 15 minutes plus tard, Émilie s'est glissée sur la banquette en face de moi, à notre table habituelle dans le coin. Elle m'a étudié attentivement, ses yeux vifs scrutant mon visage comme si elle essayait de reconstituer ce qui s'était passé avant même que je puisse dire les mots. J'ai baissé les yeux sur mon café, regardant la vapeur s'enrouler dans l'air. Mes mains ne voulaient pas arrêter de trembler. « Ryan me prend tout », ai-je murmuré. Même ma chambre. Émilie a posé sa tasse avec un bruit sourd. « Tu dois sortir de là. » J'ai laissé échapper un souffle tremblant, le poids de ces mots appuyant contre la partie de moi qui hésitait encore. « Mais où irais-je » ? « Avec moi, dit-elle sans hésitation. Tu ne retournes pas là-bas. » J'ai levé mon regard pour rencontrer le sien, cherchant du réconfort, quelque chose pour me stabiliser. Émilie avait toujours été la forte, celle qui ne laissait personne la bousculer. J'étais comme ça autrefois, n'est-ce pas ? Mon téléphone a vibré sur la table, brisant le moment. L'écran s'est allumé avec le nom de Ryan. « Où es-tu ? Rentre à la maison maintenant. » Émilie a arraché le téléphone avant que je puisse réagir. Elle a regardé l'écran, ses lèvres se pinçant en une ligne mince. Puis, d'un mouvement décidé, elle a bloqué le numéro. « Tu ne lui dois rien, » dit-elle fermement, faisant glisser le téléphone vers moi. J'ai expiré lentement, la finalité de son action s'installant sur moi. Pour la première fois, j'ai vu ma vie pour ce qu'elle était devenue, piégée, suffocante, contrôlée. J'ai redressé les épaules. Je pars. L'expression d'Émilie s'est adoucie, un soupçon de soulagement traversant son visage. Bien, dit-elle. Allons-y, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en contrôle. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac de voyage, mes mains tremblant à chaque mouvement. Mon cœur battait contre mes côtes alors que je balayais la pièce du regard une dernière fois, m'assurant d'avoir tout ce dont j'avais besoin. La chambre me semblait étrangère maintenant, dépouillée de chaleur, dépouillée de tout sentiment d'appartenance. Juste au moment où j'atteignais la poignée de la porte, la voix de Ryan a coupé le silence. « Où crois-tu aller » Je me suis figé. Sa voix était calme, trop calme. Le genre de calme qui envoyait un avertissement le long de ma colonne vertébrale. Je me suis retourné lentement pour le voir debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Il me barrait le chemin, sa présence remplissant l'espace entre nous, transformant la pièce déjà étouffante en quelque chose d'insupportable. Je reste chez Émilie ce soir. J'ai forcé ma voix à rester stable, mais l'air entre nous s'est épaissi alors que les mots s'installaient. Ryan a laissé échapper un rire bas et sans humour, s'avançant. Ça n'arrivera pas, j'ai agrippé plus fort la sangle de mon sac. Ce n'est pas à discuter, dis-je en relevant le menton. Il a fait un autre pas de plus. Tu crois que tu peux juste partir ? Son ton était incrédule, comme si j'avais suggéré quelque chose d'impossible. C'est ta maison. Je suis ton mari.
Ces mots se sont tordus dans mes entrailles, mais je n'ai pas reculé. Ma maison? J'ai fait un geste autour de la pièce, ma frustration débordant. Tu l'as donnée. Tu ne m'as même pas demandé. Tu ne me demandes plus rien à propos de quoi que ce soit. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Tu exagères. Mike et Laura avaient besoin d'aide. Nous sommes une famille. J'ai secoué la tête, mon pouls rugissant dans mes oreilles. La famille ne se traite pas comme ça. Il a ricané, son visage se durcissant. Tu appartiens ici, Anna. Tu es ma femme. La façon dont il l'a dit m'a glacé le sang. Non pas comme une déclaration d'amour, mais comme une déclaration de propriété. J'ai dégluti difficilement. Non, Ryan. Les mots me semblaient étrangers sur ma langue, mais ils portaient un poids que je ne m'étais jamais permis de porter auparavant. Je ne t'appartiens pas. Et je pars. J'ai essayé de le pousser, mais sa main s'est tendue, ses doigts s'enroulant autour de mon poignet. Sa prise était forte, ses jointures blanches. Tu ne vas nulle part. Je me suis forcé à rencontrer son regard. Si, j'y vais. J'ai arraché mon bras, ma peau brûlant là où ses doigts avaient été. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait m'attraper à nouveau, qu'il pourrait faire quelque chose de pire. Ses poings se sont crispés à ses côtés, son corps tendu. Mais il n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a fait un pas en arrière et a expiré brusquement par le nez. Si tu sors par cette porte, ne reviens pas, j'ai hésité. Non pas parce que je voulais rester. Non pas parce que je doutais de ma décision. Mais parce que je savais, à ce moment-là, que c'était ça. Le point de rupture final. J'ai atteint la poignée de la porte. Ryan n'a pas essayé de m'arrêter cette fois. Je suis sorti dans le couloir, mon souffle court, mon cœur martelant si fort que ça faisait mal. L'air semblait différent à l'extérieur de la chambre, plus léger, même si le poids des années s'accrochait encore à moi. J'ai descendu les escaliers rapidement, ne me fiant pas à moi-même pour m'attarder. Mes mains tremblaient alors que je déverrouillais la porte d'entrée, sortant dans l'air froid de la nuit. J'ai à moitié cru qu'il viendrait après moi, qu'il m'attraperait à nouveau le bras, qu'il dirait quelque chose, qu'il me ramènerait. Mais quand je me suis retourné pour jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, il était toujours debout dans l'embrasure de la porte de la chambre, regardant. J'ai couru vers ma voiture, cherchant mes clés. Mes doigts étaient maladroits, mon souffle court et saccadé. Je me suis forcé à me concentrer, à démarrer le moteur, à conduire. La maison a rétréci dans mon rétroviseur, et Ryan était toujours debout là. Je n'ai pas arrêté de conduire avant d'atteindre l'appartement d'Emily. Au moment où je suis entré, elle m'a serré dans ses bras s'enroulant autour de moi avec une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Tu l'as fait » a-t-elle murmuré. « Tu es en sécurité maintenant. » Le soulagement m'a envahi, mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose de vif, quelque chose de persistant. Parce que je savais que ce n'était pas fini. Je fixais la vapeur tourbillonnante qui s'élevait de monter, mes mains enroulées autour de la tasse en céramique chaude, mais le froid dans ma poitrine refusait de se dissiper. Tout mon corps tremblait encore, l'adrénaline de ma fuite s'estompant, mais laissant derrière elle l'épuisement et l'incertitude. Emily était assise en face de moi à sa petite table à manger, son appartement rempli de l'odeur familière des bougies à la vanille et du café frais. Cela aurait dû être réconfortant, mais tout ce que je ressentais, c'était un sentiment de malaise rongeant. Emily a tendu la main sur la table, posant sa main sur la mienne. « Tu es en sécurité maintenant » dit-elle, sa voix ferme. « Mais Ryan ne va pas juste laisser tomber, n'est-ce pas ?» J'ai dégluti difficilement. « Non » admis-je. « Il ne le fera pas » le poids de cette vérité m'oppressait. Ryan avait toujours obtenu ce qu'il voulait, toujours rejeté mes préoccupations, toujours attendu de moi que je cède. L'idée qu'il accepte simplement que j'étais parti semblait impossible. Emily s'est penchée en arrière, expirant brusquement. Alors nous devons être intelligentes. Elle s'est levée, a attrapé son ordinateur portable sur le comptoir et l'a ouvert. Tu dois parler à un avocat. Les mots ont noué mon estomac. J'avais pensé à partir avant. J'avais imaginé à quoi pourrait ressembler la vie sans lui. Mais prendre réellement les mesures pour le faire, pour mettre fin à ce mariage légalement, me semblait écrasant. Divorce, ai-je murmuré, le mot étranger sur ma langue. Je n'aurais jamais pensé que je ferais ça. Les yeux d'Emily se sont adoucis. Tu mérites mieux, Anna.
Et tu n'as pas à faire ça seul. J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai hoché la tête. Nous avons cherché des avocats dans la région, parcourant les profils et lisant les critiques. Mes mains étaient froides alors que je faisais défiler les cabinets d'avocats spécialisés dans les affaires familiales, la réalité de ma situation s'imposant à moi à chaque clic. Émilie n'a pas hésité. Elle a cliqué sur un nom, composé le numéro et m'a tendu le téléphone. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix calme et professionnelle ne réponde. Lisa Grant, droit de la famille. Comment puis-je vous aider? J'ai dégluti, la gorge sèche. Salut, J'ai besoin de demander le divorce, dis-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Il y eut une brève pause avant que la voix de Lisa ne revienne, ferme mais gentille. D'accord. Pourquoi ne me parlez-vous pas un peu de votre situation? J'ai expiré, me forçant à parler. Pendant que j'expliquais, Lisa écoutait, intervenant occasionnellement avec des questions de clarification. Elle n'a semblé surprise par rien de tout cela. Cela, plus que toute autre chose, m'a fait réaliser à quel point les histoires comme la mienne devaient être courantes. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone sur la table, mes mains tremblant à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était d'autre chose. Je le faisais. Je le quittais vraiment. Émilie m'a souri, la fierté brillant dans ses yeux. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré sur la table. Ryan. Je ne voulais pas regarder, mais mes mains ont bougé d'elles-mêmes. L'écran s'est allumé avec une série de messages. Rentre à la maison maintenant. Tu fais une erreur. Tu le regretteras. J'ai inspiré brusquement, mon estomac se nouant. Émilie a arraché le téléphone avant que je puisse réagir. Elle a lu les messages, son expression s'assombrissant. Puis, sans un mot, elle a bloqué le numéro et a reposé le téléphone. Plus maintenant, Anna, dit-elle, sa voix inébranlable. Il ne te contrôle plus. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Les mots de Lisa résonnaient dans mon esprit. La première chose demain, nous demanderons une ordonnance restrictive. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je me suis tourné vers Émilie, serrant sa main fermement. Je le fais vraiment, ai-je murmuré. Je le quitte vraiment. Elle a serré ma main. Oui, dit-elle. Tu le fais. Et pour la première fois, j'y ai cru. Bang, bang, bang. J'ai sursauté, mon souffle se coupant dans ma gorge. Mon pouls martelait dans mes oreilles alors que j'essayais de m'orienter dans l'obscurité. Il a fallu une seconde pour que la brume du sommeil se dissipe, pour que je me souvienne où j'étais. L'appartement d'Émilie. En sécurité. Loin de Ryan. Ou du moins, je l'avais cru. Un autre coup violent a secoué la porte d'entrée. Je me suis précipité hors du lit, mes pieds heurtant le sol en bois froid. Émilie était déjà dans le couloir, son téléphone serré fermement dans sa main. Elle a porté un doigt à ses lèvres, puis s'est dirigée sur la pointe des pieds vers la porte, regardant à travers le judas. Elle a inspiré brusquement. C'est Ryan, a-t-elle murmuré. Mon estomac s'est noué. Un autre coup contre la porte, puis sa voix, épaisse de colère et d'autre chose, d'alcool. Anna. Ouvre la porte. Nous devons parler. Les doigts d'Émilie se sont resserrés autour de son téléphone. J'appelle les flics, a-t-elle murmuré en reculant. Non, ai-je murmuré, secouant la tête, mon corps figé. Je savais qu'appeler la police était la bonne chose à faire. Je le savais. Mais la peur me paralysait, s'enroulait autour de ma poitrine, la serrant fort. La voix de Ryan est devenue vive, presque suppliante. Anna, allez. Ne sois pas comme ça. Laisse-moi juste entrer. Nous pouvons arranger ça. J'ai serré la mâchoire. Arranger ça? Après tout? Le pouce d'Émilie planait au-dessus du bouton d'appel. C'est ta décision, dit-elle doucement. J'ai hésité. Puis la voix de Ryan a changé. Tu crois que tu peux juste t'éloigner de moi? Son ton était plus sombre maintenant, toute douceur disparue. Tu crois que tu peux me quitter et que je vais juste laisser faire? Mon souffle est venu en halètement court et peu profond. Il a de nouveau cogné à la porte. Tu le regretteras, Anna. Tu verras. Émilie a appuyé sur le bouton d'appel. Les secondes se sont étirées comme des heures alors que nous restions figés,
attendant. Mes mains se sont transformées en poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. J'avais passé des années à trouver des excuses à Ryan, me convainquant qu'il ne me ferait jamais de mal. Mais ça, c'était différent. Le faible hurlement des sirènes s'est fait plus fort, coupant le silence de la nuit. Des lumières rouges et bleues ont inondé l'appartement à travers les rideaux. Les coups ont cessé. Ryan a reculé en titubant, sa silhouette à peine visible dans la lueur des gyrophares. Je pouvais le voir debout là, les mains crispées à ses côtés, son corps vibrant d'une rage à peine contenue. Les flics? Sa voix était épaisse d'incrédulité. Tu as appelé les flics contre moi. Emily n'a pas répondu. Les officiers sont intervenus rapidement. Je n'ai pas pu distinguer leurs mots, mais j'ai entendu les protestations furieuses de Ryan, j'ai vu la façon dont son corps s'est tendu. Mes mains tremblaient alors que je m'enlaçais. Emily m'a éloigné de la porte, sa voix basse et ferme. C'est fini, Anna. Mais je n'étais pas sûr d'y croire. Le lendemain matin, j'étais assise en face de Lisa Grant, mes mains reposant sur la surface fraîche de son bureau. Une pile de papier se trouvait devant moi. Les mots se brouillaient, mais je savais déjà ce qu'ils disaient. Ordonnance restrictive. Lisa a poussé un stylo vers moi. Ça le tiendra à distance, dit-elle. Mais tu dois être prête. Les hommes comme Ryan n'abandonnent pas facilement. J'ai pris le stylo, mes doigts s'enroulant autour. Pendant des années, j'avais laissé Ryan me contrôler, le laisser dicter mes choix, mes pensées, ma vie. Mais plus maintenant. J'ai signé mon nom au bas de la page. Je suis prête à me battre pour ma liberté, dis-je. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Mon téléphone a vibré contre la table, la vibration résonnant contre le bois. J'ai regardé le numéro inconnu qui clignotait sur l'écran, mon pouce accélérant. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose au fond de moi m'a dit de répondre. J'ai hésité avant de glisser pour accepter. Anna. La voix était familière, bien que tendue, comme si elle était forcée à travers des années d'amertume et d'épuisement. C'est Linda. La mère de Ryan. Nous devons parler. Je suis resté figé, agrippant fermement le téléphone. La dernière fois que j'avais parlé à Linda, c'était lors d'une réunion de famille des mois auparavant, avant que les choses ne dégénèrent. Elle avait toujours été polie, distante, ne reconnaissant jamais pleinement les failles dans le comportement de son fils. Que voulez-vous? Ma voix est sortie plus sèche que je ne le voulais. Linda a soupiré. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai hésité, puis j'ai jeté un coup d'œil à Emily, qui se versait une autre tasse de café dans la cuisine. Elle a haussé un sourcil à mon expression. Il y a un café sur la 6e, a dit Linda. Rien de dramatique. J'ai besoin de te parler. J'aurais dû dire non. Chaque instinct criait que je ne devais rien à cette femme. Mais la curiosité a gagné. 1 heure plus tard, j'étais assise en face d'elle dans un coin tranquille d'un café, l'odeur des grains torréfiés épaisse dans l'air. Linda avait l'air fatiguée, ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle remuait son café, ses yeux évitant les miens. Ryan ne gère pas bien les choses, dit-elle finalement. Il s'effondre. J'ai serré la mâchoire. Ce n'est plus mon problème. Elle a soupiré, se frottant la tempe. Je sais que tu penses ça, mais c'est mon fils, Anna. J'ai croisé les bras. Et il était mon mari. Et pourtant, nous en sommes là. Linda a expiré lentement. Il a besoin d'aide. Peut-être que si tu lui parles. J'ai posé ma tasse assez fort pour que le liquide à l'intérieur ondule. Non. Ses yeux ont rencontré les miens pour la première fois, cherchant, suppliant. Il boit plus. Il ne mange pas. Il a perdu son travail. J'ai secoué la tête. Il a fait ses choix, Linda. Je ne suis plus responsable de lui. Elle a dégluti difficilement, puis a baissé les yeux sur ses mains. Elle s'est interrompue, puis a soupiré. Quand elle a relevé les yeux, quelque chose dans son expression avait changé. Je dis juste que les gens désespérés font des choses désespérées. Mon estomac s'est noué. Était-ce un avertissement, ai-je demandé, ma voix basse. Linda a fait un petit signe de tête négatif, sa bouche pincée en une ligne serrée. Elle n'a rien dit d'autre alors qu'elle se levait, attrapait son sac à main et sortait du café. Je suis resté assise là, agrippant le bord de la table, mon esprit s'emballant.
m'avertissait-elle ou me menaçait-elle? J'ai cherché mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Emily. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Je pense que Ryan va de plus en plus mal, ai-je murmuré. Nous devons être prudentes. Cette nuit-là, j'ai vérifié les serrures de chaque porte et fenêtre de l'appartement d'Emily, et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas en sécurité. La porte de l'appartement a grincé alors que je sortais. L'air frais a rempli mes poumons, mais le soulagement momentané s'est évanoui lorsque mes yeux se sont posés sur le petit objet reposant contre le seuil de la porte, une seule rose rouge. Mon souffle s'est coupé, mon pouls martelant dans mes oreilles. Une petite note était attachée à la tige avec un mince ruban. Mes doigts tremblaient alors que je dépliais le papier. Tu étais toujours belle quand tu étais à moi. Mon estomac s'est noué. L'écriture était indubitablement celle de Ryan. J'ai dégluti difficilement, regardant autour du complexe d'appartements calmes. Le parking était vide, à l'exception de quelques voitures. Les lampadaires vacillaient faiblement. Ma peau picotait, la sensation écrasante d'être observé rampant sur moi comme une seconde peau. J'ai reculé, entrant à l'intérieur et verrouillant la porte. Emily se tenait dans la cuisine, remuant une tasse de thé. Quand elle a vu mon visage, elle a immédiatement posé la tasse. « Anna, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sans un mot, j'ai brandi la note. Son expression s'est assombrie alors qu'elle me l'arrachait des mains, lisant les mots. Sa mâchoire s'est crispée. « Ça suffit. Nous appelons la police. » J'ai hésité. Je savais que Ryan dépassait les limites. Je savais que ce n'était pas normal. Mais une partie de moi, la partie encore conditionnée à tout remettre en question, murmurait que j'exagérais peut-être. Emily n'a pas attendu que je me décide. Elle a attrapé son téléphone, sa voix vive alors qu'elle parlait dans le récepteur. Oui, nous avons besoin qu'un officier vienne. Violation d'une ordonnance restrictive. 1 heure plus tard, le détective Martinez se tenait dans le salon, feuilletant son carnet. Il avait la petite quarantaine, son visage marqué par le genre d'épuisement qui venait de gérer trop souvent des situations comme celle-ci. Il a expiré, se frottant l'arête du nez. Techniquement, il n'a pas encore enfreint l'ordonnance restrictive. Il ne s'est pas approché physiquement de vous. J'ai serré les poings. Alors je dois attendre qu'il me fasse réellement du mal avant que vous puissiez faire quelque chose? Le regard de Martinez s'est légèrement adouci. Non, mais il y a une procédure. Nous pouvons documenter cela, augmenter les patrouilles près de l'appartement, mais pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est être prudente. Prudente. Je n'étais pas sûr de pouvoir vivre comme ça encore longtemps. Emily a croisé les bras. Et où est Ryan maintenant? Martinez a vérifié son téléphone, un froncement de sourcils plissant son front. Son appartement est vide. Il n'y est pas allé depuis des jours. Son employeur a signalé qu'il ne s'était pas non plus présenté au travail. Un poids froid s'est installé dans mon estomac. Ryan était parti, et personne ne savait où il était. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. Je suis resté éveillé, chaque craquement et murmure du vent envoyant une nouvelle vague de paranoïa le long de ma colonne vertébrale. Emily avait vérifié 2 fois chaque serrure avant d'aller se coucher, mais cela n'a pas apaisé le malaise qui m'envahissait. Je me suis assise, me frottant les tempes, essayant de me convaincre que tout cela était dans ma tête. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose bouger à l'extérieur de la fenêtre. Une ombre. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Je me suis forcé à bouger, m'approchant, le cœur martelant contre mes côtes. L'ombre avait disparu. L'avais-je imaginé? J'ai secoué la tête, me forçant à reculer. C'était peut-être juste l'épuisement, la paranoïa qui me jouait des tours. Je suis retourné au lit, fermant les yeux. Le bruit du verre brisé a déchiré le silence. J'ai bondi, un cri a résonné depuis l'autre pièce. Emily. J'ai attrapé la lampe de chevet, la serrant fort dans mes mains. Mon esprit me hurlait de bouger, de courir, mais mon corps était figé de terreur. Ryan était là. À l'intérieur de l'appartement. Ryan se tenait dans la pénombre de l'appartement, son souffle lourd, ses yeux sauvages. Sa présence aspirait l'air de la pièce, la remplissant du poids de quelque chose de sombre et d'inévitable. « Tu m'as quitté, Anna » murmura-t-il, sa voix étrangement calme. « Mais je ne te laisserai pas m'oublier. » Tout mon corps s'est bloqué. Chaque muscle me hurlait de courir, mais mes pieds semblaient cimentés au sol.
Émilie se tenait derrière moi, agrippant son téléphone, ses jointures blanches. Sors, cracha-t-elle, sa voix vive. Ryan l'ignora. Son regard était fixé sur moi, ses mains se crispant en poing à ses côtés. Tu n'as pas le droit de t'en aller, dit-il en s'avançant. J'ai fait un pas en arrière. Ryan a bougé plus vite. Avant que je puisse réagir, sa main s'est refermée sur mon poignet, sa prise meurtrière. Si je ne peux pas t'avoir, murmura-t-il, ses doigts se resserrant comme un étau, personne ne t'aura. La panique a explosé dans ma poitrine. Mon souffle est venu en halètement peu profond, ma vision se rétrécissant. Mais quelque chose en moi, quelque chose de plus profond, de plus fort, s'est enclenché. Non. Pas cette fois. J'avais passé des années à me recroqueviller sous le contrôle de Ryan, me modelant en quelque chose de plus petit, de plus silencieux. J'avais laissé la peur dicter mes choix. Mais plus maintenant. Je n'étais plus cette femme. J'ai serré ma main libre en un poing et j'ai enfoncé mon coude dans ses côtes aussi fort que j'ai pu. Ryan a grogné de douleur, reculant juste assez pour que je puisse arracher mon bras. Mon pouls rugissait dans mes oreilles, mais mon corps savait quoi faire. Un coup de pied sec à son genou l'a fait chanceler, son équilibre perdu. Émilie criait quelque chose, mais je l'entendais à peine par-dessus le son de mon propre rythme cardiaque. Ryan s'est rapidement remis, son visage se tordant de rage. Tu crois que tu es forte maintenant, ricana-t-il, sa voix venimeuse. Tu crois que tu peux me combattre? J'ai planté mes pieds, ma poitrine haletante. Je sais que je le peux. La voix d'Émilie a coupé la tension. Les flics sont là. Le hurlement des sirènes a rempli la nuit. Des lumières rouges et bleues clignotantes ont inondé les fenêtres. Tout le corps de Ryan s'est raidi, ses yeux se sont dirigés vers la porte, la prise de conscience naissant. Il avait perdu. Pour la première fois, je l'ai vu. Son masque se fissurant. Le poids de ses actions s'enfonçant. 2 officiers ont fait irruption par l'entrée, armes au poing. Les mains où nous pouvons les voir. Ryan n'a pas bougé au début, mais quand il a finalement levé les bras, il y avait un léger tremblement dans ses mains. J'ai regardé les officiers le forcer à genoux, le menotter. Alors qu'il le relevait, il s'est tourné vers moi, son expression indéchiffrable. Pendant des années, j'avais craint ce moment, craint ce qu'il faudrait pour être enfin libre. Mais alors que je rencontrais son regard une dernière fois, je n'ai rien ressenti. Pas de peur. Pas de culpabilité. Pas de doute. Tu ne me contrôles plus, dis-je, ma voix ferme. Les officiers l'ont emmené, ses protestations s'estompant dans la nuit. Des semaines plus tard, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, le soleil du matin réchauffant ma peau. Une tasse de café fumant reposait entre mes paumes, l'odeur des grains torréfiés remplissant l'air vif. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Mon téléphone a vibré à côté de moi. Un texto. Ethan Collins. Déjeuner demain? Sans pression. Juste des amis. Un petit sourire a joué sur mes lèvres. J'ai pris le téléphone, mes doigts planant sur l'écran un instant avant de taper une simple réponse, demain me convient. En y repensant, je n'aurais jamais cru avoir la force de partir. J'ai passé si longtemps à me convaincre que sacrifier mon bonheur pour quelqu'un d'autre faisait simplement partie de l'amour, du mariage. Mais j'avais tort. L'amour ne devrait jamais vous faire sentir invisible. L'amour ne devrait jamais vous priver de votre voix, de votre foyer ou de votre dignité. Le plus difficile n'a pas été de partir. C'était de réaliser que je méritais de le faire. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci, personne n'a le droit de vous enlever votre paix. Personne ne peut dicter votre valeur. Si jamais vous vous retrouvez à vous demander si vous devriez rester dans un endroit qui vous fait sentir petite, ignorée ou effrayée, s'il vous plaît, souvenez-vous, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et vous n'êtes jamais aussi seule que vous le sentez. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez dû vous défendre, même lorsque cela semblait impossible? Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre avis.